Salut, c'est Mika pour Maxi Protec. Aujourd'hui, je vous fais une petite présentation de cette nouveauté de chez Umarex de la gamme T4E. Donc, ce sont des armes dites de défense et d'entraînement. Et ici, c'est le TP50 compact. Donc, en fait, c'est un mélange. Enfin, je sais même pas si c'est un mélange, hein, parce qu'on est quand même sur un design un petit peu particulier que j'apprécie. Après, les goûts et les couleurs, encore une fois. Mais on dirait un petit mélange de Glock par l'intérieur et ensuite recouvert d'une carapace un petit peu futuriste, full polymère. 595 grammes, 4 coups. Alors certes c'est pas énorme, mais j'en ai pris 4 et je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Et je peux vous dire que ça pique très fort. J'ai pour habitude d'essayer les armes sur moi, oui, pour voir si c'est convaincant. Et oui, c'est convaincant. J'aurais pas voulu en prendre d'autres. On peut alimenter, donc moi je me suis tiré dessus avec des billes d'entraînement de 1,36 g, sachant qu'il y a celles-ci qui font 1,10 g. Et vous avez aussi les PLB qui n'amortissent absolument pas les chocs puisqu'elles sont en plastique dur, d'accord. Et ça c'est atroce, donc j'aurais pas voulu essayer avec les billes plastiques. Et on sort entre 10 joules, à peu près 10 joules pour 11 joules annoncées, ce qui est très correct. Alors, particularité, on va pas utiliser des sparklets de 12 grammes dedans, mais des sparklets de 8 grammes, plus petites, d'accord. Comme c'est un modèle compact. Alors on va retrouver exactement la même chose que sur les autres modèles, donc le système à percussion ici, d'accord. Donc vous venez taper pour percuter et ici ça sort. C'est une arme de catégorie D, donc accessible à toute personne étant majeure, ça ne pose aucun souci pour ça. Ici on va avoir une hausse fixe moulée dans la carcasse avec un guidon moulé également dans la carcasse. C'est du fixe mais c'est quand même relativement très précis. Petite sûreté de queue de détente ici, l'écriture T4E sur le côté. Vraiment, il n'est pas très grand. Ça, c'est ma main et j'ai pas des grandes paluches. Et bon, on le voit quasiment plus, je crois. Voilà. Alors, on peut le garder alimenté comme je disais. On va pouvoir utiliser de la bille poivre. On évitera d'utiliser de la bille peinture. Il est préconisé de ne pas l'utiliser, donc peut-être pour pas que ça pète à l'intérieur. Parce qu'il claque très très fort. Il est quand même assez impressionnant au niveau du bruit. Voilà. Puis il se tient bien. C'est adapté à toutes les morphologies. C'est un très bon petit backup, je trouve. Voilà. Il reprend toutes les caractéristiques et surtout le côté qualitatif du Marex dans la production de ces armes T4E. Donc on a une petite clé qui est fournie avec, qui est ici pour venir alimenter en CO2. Tac. Donc là on n'a plus qu'à ouvrir. Hop. On vient mettre une petite sparklette toujours dans le même sens. D'où le bouchon percuteur qu'on peut conserver sans percuter la sparklette. C'est-à-dire qu'on peut la stocker dans l'armoire pleine de billes de poivre, hein, comme celle-ci, comme je vous disais tout à l'heure. Ou de billes PLB ou de billes. Donc là, je peux appuyer, il ne se passera rien puisque j'ai pas percuté la sparklette, d'accord. Pour le système de chargement, c'est simple, c'est en dessous. Tac, on vient tirer ici, hop, et là ici vous avez l'endroit où on vient mettre les 4 petites billes. Alors on va se mettre 4 petites billes d'entraînement et on va tirer sur la cible que j'ai mis là-bas. Vous la verrez apparaître en haut à droite et vous allez voir que ça groupe pas mal pour ce que c'est. On est à 7 mètres quand même, hein. C'est pas rien 7 mètres, surtout qu'on s'en servira plutôt dans les alentours de 4-5 mètres en défense de domicile. En entraînement, vous pouvez aller jusqu'à 8-10 mètres, hein, c'est pas un problème. Mais je pensais pas que ça serait aussi précis avec un canon aussi court en fait. Donc il y a eu un bel effort de fait de la part du Marex de ce côté-là. Donc là, pas besoin de ramener le ressort automatiquement, même si vous l'oubliez. En refermant, il y a un petit clip ici qui vient repousser le ressort. Et là, il est prêt à fonctionner. Tant que je ne l'ai pas percuté, là, toujours aucune action possible sur la queue de détente. Hein. Voilà, ok. Là, on va le percuter. Et on est prêt. On va aller mettre la caméra de cible en route. On maintient l'arme en l'air au cas où, quand même. On sait jamais. Doigt sur le ponté. Et là, on va se faire 8 shoots, je pense. Alors, l'autonomie est d'environ... Vous tirez 4x4, 16 coups environ, à peu près, avec une petite sparklette. C'est du 8 grammes, hein, donc bon. Voilà. Donc là, on va se mettre en position. Je vais tirer à 6 mètres, 7 mètres, à peu près 6 ou 7 mètres, ouais, en gros. Ah oui, et pour info, les munitions que j'ai prises sur moi, on était au début à 4-5 mètres. Ensuite, j'ai reculé parce que j'ai eu mal, donc j'étais à 6 mètres. Vous avez vu un peu les impacts, ça fait mal. Hein. Allez, c'est parti, let's go. Alors, on tendance à monter un petit peu plus les bleus. Donc, on va rectifier un petit peu la visée. Vous avez le bruit qui fait un petit peu, il tape. Hein. Alors, je sais pas si le micro sature ou pas, mais alors ça frappe. Hein. Impressionnant quand même. Tac. Et on est reparti pour une petite séance. Voici. Ok.
Ah, il en reste une petite, 2, 3, 4. Je vais aller jusqu'au bout de la sparkette, je pense. Hein. Ok. Oh, la vache, ça tape. Hein. Ok, on doit arriver en fin de sparkette, je pense. Ouais, on arrive en fin de sparkette. Là, il veut plus. Ouais, il veut plus. Donc, ce qu'on va faire, on va remettre une autre. Hop là. Dans ce cas-là, on a juste à ouvrir rapidement la clé. Enfin, rapidement, tout est relatif. Le rechargement se fait assez vite. Let's go. Ah oui. Let's go. Il n'a déjà plus? Bah non, il n'a déjà plus. On va essayer un peu de la noire. On va mettre un peu de noir dedans. Je sais pas si la noire est plus précise ou pas. Non, c'est pareil. 4. Tac. Il est assez pratique quand même ce petit machin là. Terminé. Bon, on va chercher la cible, on va faire la conclusion. Ouais, c'est plutôt très correct. Donc comme vous pouvez voir, j'ai complètement enlevé la cartouche de CO2. Bon là, on a défoncé la cible. Faut savoir que là, ça lui a fait très mal. Alors je sais pas combien j'en ai tiré exactement, mais là, il y a des impacts partout. Je vais peut-être louper une ou deux. Il y en a même qui sont ressortis carrément. Et on est à 7 mètres. Hein, quand même, donc bon, c'est quand même très propre parce que regardez, si vous, pour de la défense, on est très bon quand même. Voilà. Il n'y a pas besoin d'être tireur de précision pour ça. Ok. Voilà, donc c'est complètement validé. Je vous le remonte de près. Je vous remercie de me regarder. Et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Tchuss.